Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en pétoncle. Mais ça ne rime pas. Ça ne rime pas, j'ai pas eu d'idée. Fenouil. C'est quoi pétoncle? En quoi? En fenouil. Ah, le fenouil, ce légume presque oublié. Alors je dis presque oublié parce que je suis en train d'essayer de me souvenir la dernière fois que j'en ai mangé. Je sais pas si ça se mange vraiment, le fenouil. Moi, c'est plutôt en tisane. Ah oui, bien Tu sûr. vois? Parce que le fenouil, il y a la tige mais il y a les feuilles. Ouais. moi, je Donc la toi, tu cons- dois boire de la tisane de feuilles de fenouil. Ouais. Après, il y a la tige. Et pour moi, de mémoire, parce que souvent, c'est à la cantoche et ça ressemble à des trucs qui sortent d'une boîte. Ah oui, horrible. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme du cœur de palmier, mais sans l'effet, je peux sortir des morceaux de l'un de l'autre. C'est des Peut-être, je connais pas. petites tiges qui n'ont pas trop de goût, mais ça fait pas de mal à manger. Ça a pas de goût, contrairement à la feuille qui, elle, est très aromatique. La feuille est hyper... Alors attention, le fenouil en boîte, est-ce que je me trompe pas? Parce que moi, je vois des tiges en boîte sans trop de goût. Après, le fenouil, oui, quand je l'achète en supermarché, je l'utilise pour faire... Ah, j'avais découvert une recette basée sur une recette américaine où ils disaient qu'ils avaient la sainte trinité pour aromatiser les plats, où ils coupaient des tiges de fenouil en petits morceaux et de la carotte ou du poivron et de l'oignon. Et ils faisaient revenir ça, et comme ça grille, comme ça machin, comme ça commence à cuire, ça faisait des saveurs et des trucs pas possibles. Après, tu mettais de la saucisse, de la tomate, et ça faisait un super plat, après du riz, enfin bref, une espèce de jambalaya ou de plat aromatisé, la Holy Trinity des légumes. D'accord. Holy Trinity. Yeah. Je ne suis pas Mathieu. Pardon, Marie. La sainte trinité du légume. D'accord, merci. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Oui, donc pas Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons encore partir sur un verbe, puisque c'est quand même le principe de l'émission. Marie connaît le verbe, vous ne le connaissez pas, et comme je ne le mettrai pas dans le titre, on va démarrer par les synonymes pour essayer de vous le faire deviner. Et on commence par lanterner, faire le tour du cadran, végéter, sombrer, Oui. en écraser, Ah non, je l'ai pas. Ok. ronquer, Non. pieuter, Oui. pioncer, Mhm. faire un C'est- somme, tout à fait. sommeiller, somnoler. Ouais, je pense que là, les gens Alors l'ont. là, Alors, en plus, pour ceux qui l'ont toujours pas, je donne un dernier petit indice. On enregistre l'épisode, il est minuit passé. il est minuit 8. Et il est, je pense que le verbe est tout à fait adéquat. Il est très approprié. Voilà. On va essayer quand même de ni nous endormir, Non. ni endormir notre auditoire. Non, on On va tout donner. Yes. Minuit 8, dormir, mais on n'y est pas. Voilà. Donc, du coup, tu l'as dit. On commence par quoi? Tu veux les définitions? Ouais, moi, je te suis, ouais. Allez. Être plongé dans le sommeil. Plonger, ça se discute, hein. Mais enfin bon, je pense Après, qu'on en parlera. ça, ouais, On en parlera, on en ça, revient, on en ça revient. dépend un peu de chacun, je Ouais, te ouais. l'accorde. Demeurer inactif. Oui, voilà. Bon alors, tu t'es endormi sur ta copie? Comme on nous disait à l'école quand on n'écrivait pas les devoirs. À l'inverse, on a s'activer, s'affairer, s'agiter, se démener, se dépenser, se fatiguer, se remuer, travailler, quel enfer. Mais on a des expressions aussi. Ok. Alors, déjà dans les expressions, il y a un peu le dormir, mais avec des petits mots plus sympas, genre piquer un roupillon. C'est mignon, piquer un roupillon. J'adore ce genre d'expression. On voit vraiment le mec avec un... Enfin, le mec... Moi, j'imagine quelqu'un sur un fauteuil... Vraiment le même sur lequel je suis installée, là. Un gros fauteuil, là, bien confortable. Avec un bel accoudoir, un Ouais. bon dossier, avec un petit bide, parce qu'on a bien mangé. Bah ouais. Et voilà, et on pique un petit roupillon, voire même on ronfle. Ah, j'aime bien manger, j'ai bien bu, bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci Jésus. Petit Jésus. Et maintenant, je vais piquer Piquer un un petit roupillon. C'est ça. Je suis d'accord. C'est trop ça. Il y a... Qu'est-ce qu'on a? Tomber dans les bras de Morphée. Ça, c'est très poétique, c'est très romantique même. Bah, Et moi, j'aimerais beaucoup ressentir ça. c'est très poétique. Ça vient de la mythologie. Donc, c'est le moment où on s'endort paisiblement, comme si on était pris d'un doux sommeil. Et pourquoi Morphée? Parce que Morphée est le dieu des rêves Ah, c'est et un du dieu? sommeil. C'est un dieu? Oui, c'est un mâle, Ah c'est ouais, un homme. je pensais que c'était une femme, moi, Morphée. Non, tu sais pourquoi? Je pense que c'est parce que ça se termine par Et eux. Ouais. Ouais. Donc ça invoque le féminin dans notre esprit. C'était le dieu des rêves du sommeil dans la mythologie grecque. Ok. Et apparemment, il était capable de prendre l'apparence de n'importe quelle personne dans le monde des rêves. Magnifique. Wow. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme expression? Alors,
Tiens, c'est rigolo parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'avais jamais entendu. Dormir sur la corde à linge. Non. C'est passer une mauvaise nuit. Ah oui. Et l'image, du coup, effectivement. Ouais, c'est très visuel, ouais. Dormir en chien de fusil. Ah oui, ça oui. Tu me l'as décrit? Mais c'est la position qu'on adopte pour dormir, plus que la façon de dormir. Oui, c'est un peu la position quoi, fétale, un peu sur le C'est- côté, avec c'est un peu ça. une jambe en l'air, un bras en bas, une jambe Oh en non, bas, un c'est bras en l'air. position fétale, donc sur le côté, quoi, avec les genoux légèrement remontés, je dirais. Comme un petit chien qui fait sa sieste. Oui, c'est ça. C'est ma position, entre parenthèses. Gauche ou droite? Je remue. Ça peut être droite, quand j'arrive pas à m'endormir, je passe à gauche. T'as quand même une fétiche ou pas de côté? Parce que moi, je suis comme toi. Je bouge énormément, mais je sais que j'ai un côté fétiche, sauf quand j'ai trop mangé ou trop bu. C'est l'autre côté. Je pense que ça a un rapport avec le foie. Moi, je pense qu'elle est plus romantique, moi, ma vision. Ah oui, Je pardon, moi je suis crois- assez... Je crois que je m'endors du côté de mon chéri. La tête du côté de mon chéri. Mais c'est je tellement mignon. suis pas sûre. En tout cas, il me semble que la nuit dernière, je me suis endormie comme ça. Moi Je aussi, sais pas. parfois, je m'endors... lui, il est sur Reddit, et puis bon, bah, je m'endors vers lui. Et récemment, là, je sais pas ce qui s'est passé, c'était beaucoup trop mignon. Même dans ma tête, c'était trop mignon ce qui se passait. Enfin, vraiment, ça n'arrive plus normalement dans une vie. Bah si. J'étais tournée de son côté, il est venu se coucher après moi, vraiment un peu plus tard, j'étais fatiguée. Et comme j'ai un sommeil compliqué, j'avais un masque pour me protéger de la lumière et même des bouchons d'oreilles. Est-ce qu'on peut, Vraiment, Est-ce qu'on peut faire une petite pause et en reparler après? Ah, bien sûr. Vas-y. Ah, mais les ustensiles. Oui. Attends, je note les ustensiles. Et donc, je dormais déjà. Et lui arrive, se couche, essaie d'être discret. Et vient quand même me faire un bisou sur la bouche. Oh. Et ça me réveille à moitié, mais je bouge pas le masque, j'enlève pas le bouchon, je bouge pas, mais je sais que j'ai souri. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mims. Et même quand je l'ai fait, quand j'ai souri, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, mais c'est beaucoup trop mignon. Alors que bon, on n'en est vraiment plus là, hein, mais c'était sympa. Mais oui. Il l'aurait pas fait à 7h du matin. Un bisou sur la bouche. Non, je me lève avant lui. Ah oui, moi je pensais plus à la laine du matin. Ah, ça c'est pareil, on n'en est plus là. Moi, Mais en général, bon, il y a moyen de cacher ton haleine. Tu serres bien les lèvres, tu fais quand même un petit bisou. Ah, tu sais, tu serres en relâchant quand même la pulpe extérieure. Ouais, je comprends, mais moi non. En faisant Parce que ça veut dire aussi se taper la laine de l'autre. Non. pas si tu gardes bien la... Ouais, mais du coup, le bisou n'a aucun intérêt, tu vois. Enfin, C'est un bisou sec, tu vois. oui, mais protecteur. Tu donnes quand même, mais tu apportes la Ok. limite saine. Bon, bref, il y a des... Chacun son... J'ai développé des stratégies. C'est comme pour les proutes dans le lit, j'ai développé des stratégies. Il va falloir que tu m'en parles. Ou alors on fait un épisode pété. Il suffit de se coincer le drap entre les fesses. Alors, What? réfléchis. Je te laisse... fais des tests à la maison ce soir, d'ailleurs, tiens. Hop. Dormir comme une marmotte, ou comme une bûche, ou comme un loir, ou comme une souche, ou comme un bébé. C'est très bien dormir, ça. Bien profondément. Ouais. La bûche, j'aime bien. Ah ouais. Scier du bois, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans c'est les lourd. BD. Ouais, il y a une bûche qui se scie. Oui, Dans les avec schtroumpfs. un zzzz. Dans les schtroumpfs, il y a ça, Oui. je crois. Oui. Ouais. Dormir debout. Ouais. Bah, les histoires à dormir debout, c'est plutôt ça, non? Ou dormir debout. Les histoires de dormir debout, c'est vraiment des trucs... tu n'y crois pas. Oui. Mais dormir debout, c'est... tu es Te vraiment faire exténué chier. et t'essayes, hein, mais vraiment, voilà, ta tête n'est pas là. Dormir du sommeil du juste, ou à point fermé, ou sur ses deux oreilles, ou d'un sommeil de plomb. Ouais. Après, dormir sur ses deux oreilles, va falloir m'expliquer. Dormir sur ses deux oreilles, c'est un petit peu différent des restes de tes citations, parce que dormir sur ses deux oreilles, ça veut dire qu'on est en sécurité. Plus que les autres que tu as cités, je sais plus. Dormir du sommeil du juste, c'est aussi ça. C'est-à-dire quoi D'accord. Alors, Je la connaissais pas dans ce sens-là. moi. peut-être c'est pas la notion de sécurité, mais c'est la notion du devoir accompli, de la C'est ça. personne qui est équilibrée, voilà, mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis la personne qu'il faut, aujourd'hui j'ai peut-être rendu justice, j'en sais rien. Nous, Le sommeil du juste. on a une expression, pas pour dormir, mais pour manger. Quand on a fait un travail, tu vois. Quand on a bien fait ce qu'on fallait faire, qu'on a bien fait du sport, on a mérité nos gyoza.
J'ai vu que t'en as fait récemment en plus. Même si on ne mange pas des gyoza, chez nous, on dit on a mérité nos gyoza. Donc en gros, on a mérité ce qu'on a mangé, mais c'est pareil pour le sommeil du juste. Vous êtes très cosmopolite à la maison. Hein. C'est-à-dire Bah, vous filez vous occuper de l'Ukraine et puis après vous avez mérité vos gyoza, quoi. Alors c'est l'inverse, si je peux me permettre. On a mérité nos gyoza, après on peut aller s'occuper de l'Ukraine. Parce qu'en général, on mange, après on chie. C'est l'ordre juste des choses. Pour dormir, du sommeil du juste après. Et alors, pourquoi pas sur ces deux oreilles ? T'avais l'air d'avoir un problème avec cette expression. Non mais t'as déjà dormi sur tes 2 oreilles en même temps, toi ? Alors, Qui peut faire ça ? non mais techniquement, c'est impossible. Bien évidemment. Sauf si tu te mets un oreiller sur la tête en plus, bon bref. T'étouffes, Mais quoi. c'est de dire que, tu sais, c'est comme quand tu dis je dors un œil ouvert. Oui. C'est pareil, c'est pas possible, mais ça signifie que tu restes en alerte. Ouais. Donc dormir sur tes deux oreilles, bah, c'est que tu fermes vraiment toutes les écoutilles et que tu dis Ah ouais. je suis en confiance, comme t'as dit, je suis en sécurité, je ne vais pas me faire attaquer. Enfin, ça doit dater de cette époque où tu pouvais te faire détrousser à tout moment, Ouais. j'imagine. Hein. Oh, c'est très probable. Dormir à la belle étoile. Ah, ça, c'est quelque chose que je sais pas faire. Bon, plus on vieillit, plus on a Non mais de surtout confort. on a peur des insectes, faut l'avouer, enfin je veux dire. Ah, bon, D'abord on a peur des insectes, on n'a pas envie d'aller dans les chiottes des campings, enfin bref. pas que insectes. Je crois que j'ai dormi à la Belle Étoile pour la dernière fois quand j'étais enceinte de mon 3e, donc c'était en 2021. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps. J'avais quoi, 35 ans ? Et c'était horrible, je pense que j'ai dormi d'un œil, comment tu dis ? Avec un œil ouvert. En tout cas, j'ai pas dormi sur mes 2 oreilles. J'étais un peu en alerte ? Oui, mais j'étais dans la nature. J'étais pas voilà. Donc du coup, j'avais l'impression d'entendre des bruits d'animaux, mais des gros animaux. Moi, c'est plus les gros animaux qui me Les faisaient ours peur. quoi, les jaguars. Ours non, parce que je pense qu'il n'y en avait pas dans l'arrière-pays de Montpellier. Plus sanglier, moi, sanglier, ça me terrifie Ah ouais. en fait. Sanglier, ça Non, mais ne vient me te parle pas de défoncer. sanglier, ça me rappelle de tellement mauvais souvenirs. Ah oui, c'est vrai la voiture. Il y a bientôt 1 an jour pour jour, attention. Waouh. Dans 10 jours ça fera Déjà 1 an. Ouais. Ah bah déjà, oui, c'est sûr qu'on a mis 4 mois à la réparer. Donc, Time flies. Faire dormir quelqu'un debout, bon ça on a déjà dit. Ah, faire ronflette. Faire ronflette. C'est dormir, faire ronflette. Bah oui, mais en même temps, on ronfle quoi. Avec de la ronflouille, après ça dépend de tellement de choses. Et je te propose qu'on en parle d'ailleurs en se posant 2-3 questions. Dis-moi. On parlait de faire ronflette il y a quelques secondes. Tu ronfles ? Alors franchement, non, fais pas ça. Alors là, non, là tu m'énerves. Je t'aime Marie, mais tu m'énerves. Ne fais pas la meuf qui se demande si tu ronfles, on te l'a dit. Et si on te l'a pas dit, c'est que Mais tu ronfles justement, pas ou qu'on t'aime beaucoup trop pour te le dire. Mais ce que j'allais dire, on me le dit pas très souvent. Je pense que je ronfle occasionnellement. Je pense que je ne ronfle pas systématiquement. C'est-à-dire probablement les soirs où j'ai un peu bu comme tout le monde. Mais ou bien quand sûr. je suis très fatiguée et que boum, je dors comme une bûche. Il y a 4 facteurs Ouais. qui font 5, pardon, qui 5? font ronfler. Ah ouais, mais Enfin, tous réunis Moi ou... dans ma tête. Ah bah si c'est tous réunis, alors là laisse tomber. Hein. Ah C'est non. même pas la peine de dormir dans la même pièce. Bon alors dis-moi. Bah la fatigue, ça va de soi. Bah, Boum. heureusement qu'on est fatigué quand on dort. Non mais la forte Très, fatigue, très tu viens de le fatigué. dire, la forte L'épuisement. fatigue. Oui, l'épuisement. Vraiment Ok. là, bah tu pars, puis je sais pas. Ok. 1. 2. L'alcool. Ça, Ouais. aucun débat. 3. Le tabac. Aucun débat. 4. Bah, le surpoids. Ok. Parce que paraît-il, bah, avec le surpoids, bah, le gras se loge un peu partout sur le corps. Mais mine de rien, dans les muqueuses aussi. Enfin, apparemment, non mais c'est pas des blagues. Je sais que c'est drôle, mais c'est vrai. Il y a du gras qui vient se glisser dans les cordes vocales. Pas dans les cordes vocales, mais c'est pas dans les cordes vocales que tu ronfles, c'est dans tout ton appareil La partie ORL en fait. Oui, bien sûr. Et bah, malheureusement, alors pour le coup, c'est de notoriété publique que les gens un peu en surpoids, quand ils perdent un peu de poids, ça peut améliorer leur état de ronflement. Ok. Et du coup, j'en oublie un. Ah bah, la maladie, les rhumes. Ah oui, oui. Ça c'est quand même assez fou. Hein. Ouais, c'est encore le système Donc, ORL qui les est bien rhumes, perturbé. après, tu vas aller jusqu'aux allergies. Là, en ce moment, c'est le pollen à fond. Ah, donc c'est j'imagine horrible. que les gens qui en souffrent en ce moment, c'est une Bah, cata pour leur conjoint, tu vois. Bah moi j'en souffre, mais on me fait pas le reproche chaque matin, quoi. Quelle chance. Moi non plus, on me le reproche pas, mais parce que je pense que mon mec a une patience d'ange. Alors, Mais tu après, le dirais pas? si, il me l'a déjà Non, dit mais plein des de fois sur Non, un mais air je taquin, sais. tu Non, mais- sais, Ah non, mais là, peux c'est se pas dire les taquin choses du sur tout. un air taquin, Non, c'est mais pas là, un air de taquin du reproche, tout. mais Je suis ronfleuse, je le sais. Il me l'a dit. tu t'es déjà réveillée par un ronflement? Oui, totalement, souvent. Potentiellement même dans un avion. Ben, léger. Le léger. Mais j'ai l'impression que c'est plus justement dans les transports
Dans un train, moi je prends Mais pas. parce que pas je trop pense qu'on est l'avion. en état... Alors pour le coup, on est en état d'alerte, on dort vraiment Ouais. d'un œil dans ce genre Oui, d'endroit. pas sur Tu ces peux deux pas oreilles. tomber dans un... Enfin, en fait, t'as pas le temps de tomber dans un sommeil profond. Pourquoi ? Parce que t'es assis. Et pour tomber dans un sommeil profond, faut que tes muscles se relâchent totalement. Donc faut que ta tête tombe. Et c'est souvent au moment où ta tête tombe, Que tu te réveilles. voire au moment où tu fais un bruit, que ça te ramène parce Ouais. que t'es pas tombé assez profondément. Donc on n'a pas le temps de ronfler longtemps. Enfin, normalement, hein, il y en a qui le font, c'est déjà arrivé. Cinéma, peut-être même, c'est déjà arrivé à des gens, hein, d'entendre des gens ronquer dans un cinéma. Eh ben oui, trop bien installé, quoi, ça passe pas. Puis il suffit de se boire un demi-litre de pif, le rouge le midi, là, les gars qui... Enfin voilà, tu sais, t'es un peu en embonpoint, hein. Tu te bois un petit peu de vin le midi, puis tu vas au Cinoche après, un week-end, laisse tomber. Hein. Alors là, laisse Il tomber. fait Les ça. gens, tu les réveilles même pas avant la fin du film. Donc oui, moi on me l'a dit, on me fustige un peu, hein, je veux dire, parce Ah que ouais. non mais on me fustige, c'est pas méchant, mais genre Mm. c'est gênant évidemment, donc il me le dit, il me le fait la remarque de temps en temps. Il m'a même déjà enregistré une fois Oh non, pour me c'est le méchant. prouver. Il n'y avait pas besoin de me le prouver parce que je le croyais sur parole, j'ai aucun doute que ce soit vrai. Je dis c'est méchant, mais je l'ai déjà fait. Non mais bon, et puis bah voilà, et alors le plus fou dans cette histoire, j'ai un peu honte, mais le plus fou, c'est que de nous deux, c'est moi en fait qui ai déjà quitté la chambre parce que non seulement je ronfle mais en plus j'ai un sommeil très instable et assez léger. Mm. Donc certes je ronfle mais lui moins souvent que moi, ça c'est vrai, mais ça peut lui arriver aussi, tu vois. Et c'est moi qui ai déjà craqué, qui ai déjà quitté la pièce, même en portant des boules caisses. Il suffit vraiment d'un rhume. Là cette semaine il a eu le rhume. J'ai pas quitté la pièce, mais j'ai failli. Mais je sais qu'il est déjà arrivé, qu'il soit vraiment très enrhumé, que là, le ronflement soit vraiment trop sonore, même ça passait mes mousses, tu vois, dans mes oreilles. Et je me suis dit, bah non, enfin là, je vais vraiment partir un peu plus loin parce que j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me rendormir même. Ouais, mais à cause de lui, pas de toi. Oui, Pas de tes propres mais ronflements. par contre, je l'admire. Si vraiment je suis cette personne dont Ouais. il dit que je ronfle fréquemment tous les jours, sans doute toutes les nuits, bah je l'admire d'avoir cette patience de tenir le coup. Et jamais tu donnes des petits coups de pied pour Non, qu'il je- change de position. C'est quelle est ma technique, je donne pas de coups. Je rebondis. T'as un chat en fait. C'est exactement ça. C'est comme, je fais comme s'il y avait 10 chats qui sautaient sur le lit. Rien qu'avec mes fesses, je fais pareil. Tu sais, je saute un coup. Tu te mets sur le dos et tu te fais sauter comme Non, mais même sur le côté, ça marche bien. Je me fais sauter sur le lit pour que ça fasse une légère ondulation de son côté. Et c'est ce qui marche le mieux. Ça marche pas, bien. c'est pas toujours hyper efficace. Alors, ça marche toujours parce que C'est pas certifié. ça rompt le rythme. Je dis pas que ça le réveille, mais ça rompt le rythme. Donc, il va bouger. Donc, c'est mon espoir d'ailleurs. Oui, bien sûr. L'espoir, c'est toujours que la pas le personne réveiller. change de position. Donc, Exactement. je veux pas le réveiller non plus. Je suis Je veux qu'il d'accord change de avec toi. position. Je suis d'accord avec toi. Et les rebonds, pour l'instant, C'est naturel en fait. ça fonctionne. Il y a un mouvement et du coup ça doit perturber le sommeil et la personne change de position. Et donc c'est vraiment littéralement ce que je fais. Je rebondis. Après je rebondis quand même assez fort pour m'assurer qu'il bouge vraiment, qu'il change vraiment. Ouais. Ils veulent l'apprendre là. Je crois que je lui ai jamais dit. C'est vrai, le rebond, tu l'as jamais. Non, je crois que je lui ai jamais dit. Moi, je sais plus. Moi, ce que j'aime faire, c'est observer. Parce Observer quoi dans le noir? En fait, non, pas observer dans le sens avec Regarder. les yeux. Observer avec les oreilles. Un ronflement, ça monte. La symphonie. C'est comme une symphonie. Ça monte crescendo. Ah oui. T'as le premier, il est léger. Le deuxième est un peu plus fort, etc. Ça monte. Et tu sais qu'à un moment donné, il va s'auto-réveiller tellement c'est fort. Et t'attends ce moment. J'attends ce moment où il va se dire ah ouais mais là c'est trop en fait. Je vais arrêter. Et ce moment parfois ne vient pas. C'est le moment qu'intervient mon petit coup de pied. Alors c'est pas un coup de pied méchant. Hein. En général c'est une petite caresse. Mais tu sais le contact de peau à peau quand tu dors, il est un peu pas irritant mais il est gênant. Il fait changer de position. Il est intrusif. Ouais, il fait changer de position. Et voilà. Donc j'attends le ronflement de trop qui fait la bascule automatique, soit par quelqu'un d'autre. Voilà. Je l'ai tellement celui-là. C'est là qu'intervient ton rebond, toi. Moi, c'est le coup de latte. Toi, c'est le rebond. J'attends un peu de voir la symphonie, comment ça se passe. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il se remet? Et si ça marche pas, là, ouais. Là, je vais rebondir. Je peux rebondir un certain nombre de fois. Le trampoline, en fait. Le Cirque du Soleil, c'était la meilleure image.
Est-ce que tu fais des insomnies? Ah, mais je suis, oui. Moins maintenant, mais j'ai été pendant plusieurs années très angoissée, sous Xanax, sous anxiolytique, sous somnifère. Mais oui. Ah, mais là, mais je te dis, moi, je suis la meilleure cliente pour faire le verbe dormir, en fait. Mais il y a des gens qui prennent du Xanax éveillés, hein. Non, moi, c'est Dans pour les dormir. Real Housewives of je sais pas quelle ville, parce que bon, il y en a trop, les meufs, elles se shootent au Xanax quand vraiment elles se disent « Ah mon Dieu, ce vol, je vais jamais le supporter ». Elles sont sous Xanax, elles arrivent, elles sont shootées, quoi. Bah, c'est ce que je prenais aussi pour prendre les avions. Ah, Les bah, rares voilà. fois où je prenais les avions, à l'époque de mes angoisses, hein, je te parle, c'était il y a quasiment 10 ans, Xanax, alcool, pour prendre Ouais, prendre parfait. l'avion. Excellent. Sauf que il y a 10 ans, j'avais pas une tendance alcoolique, mais j'avais une tendance à boire quand même systématiquement tous les soirs, Ouais. en plus de mon Xanax. Ouais. Donc j'avais quand même des très mauvaises habitudes. Et quand je suis arrivée au stade où, même sous Xanax ou sous somnifère, je faisais des insomnies, Ah oui, là là, c'est c'était compliqué. très 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 problématique. Donc il a fallu que je change beaucoup de choses dans ma vie, que je remette tout à plat, que j'ai une meilleure hygiène en général. Donc je suis une grande buveuse de thé, donc j'ai arrêté la théine après. Je pense que j'étais assez stricte, donc ça devait être après le déjeuner, c'était stop, quoi. Alors qu'avant j'en buvais, enfin même maintenant. Maintenant mes insomnies se calment. Je dis pas que je n'en fais pas, j'en fais régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par mois. Mais avant c'était tous les jours. Il y a 10 ans c'était tous les jours. Une insomnie de 2 heures, 2-3 heures. Ah, c'est terrible. Ouais, mais après pour faire une journée c'est Tu horrible. peux pas, enfin, t'as pas eu ton crevé. quota et ouais, non. Surtout qu'avant les insomnies, j'avais un enfant qui faisait pas ses nuits. Mm. Enfin, c'était un enchaînement de nuits cauchemardesques. Je suis pas trop sujette aux insomnies. J'ai une copine qui est très sujette aux insomnies et j'en ai 2 en fait qui sont très sujettes aux insomnies. 3 avec moi du coup. Et 3 maintenant avec toi. Pour ma part, en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui est naturel chez moi, les insomnies. Ce qui se passe, et ce qui se passe depuis quelques années maintenant, c'est que si je me réveille dans la nuit, et ça arrive, hein, comme à tout le monde, c'est même pas forcément une envie de faire pipi, hein, c'est ça qui est fou. Hein, il suffit, comme je t'ai dit, parfois, quand le sommeil est plus léger, et vraiment qu'il est trop léger, il suffit d'un chat qui saute sur un lit, il suffit d'un mouvement de la personne à côté, pourquoi pas, parfois d'un petit ronflement, bref, ou même moi, en fait, tout court, hein, je veux dire... Ouais, ou un rêve. Faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, j'ai lu récemment que boire, ça crée des routines dans le corps. Boire, en fait, ça apporte au corps un taux de dépresseur contre lequel le corps se bat. Et donc, crée des antidépresseurs, donc des excitants. Sauf que le temps que tu arrêtes de boire ton verre d'alcool dans la soirée, ton corps, lui, continue à créer... Oui, pardon, boire de l'alcool. Non, l'alcool fait partie de ces raisons pour lesquelles on peut tout à fait se réveiller entre 3 et 4 heures du matin. Parce que quand toi, tu arrêtes de boire et que donc ton dépresseur arrête d'entrer dans ton corps, lui continue de se défendre en produisant de l'antidépresseur, donc de l'excitant. Et donc à 3-4 heures du matin, ton corps il est au top en fait, et là il te réveille en bombardant. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je faisais des insomnies en buvant beaucoup d'alcool. Il y a sans doute des tas de raisons, et fatalement c'est un des facteurs, mais je l'ai appris assez récemment, il y a 2-3 ans, et j'ai constaté, alors cette semaine je me suis réveillée à 2 reprises. La première fois j'ai fait une insomnie, j'en ai parlé à un collègue, mais qui m'a dit mais c'est incroyable, comment ça se fait que t'arrives pas à te rendormir et tout. Alors, il comprenait pas, parce que dans la journée, c'est fou qu'il comprenne on a eu pas. plusieurs conversations, et à chaque conversation je lui dis, tiens justement j'y ai pensé cette nuit, et je me disais pour ça, et machin. Et c'est vrai que dans la nuit, j'ai fait une insomnie d'1 heure et demie, et j'ai tellement, en fait, le chemin de mes pensées, c'était une montagne russe, et j'ai l'impression d'avoir exploré presque toutes les catégories de ma vie, sur tous les sujets possibles et imaginables. Enfin, ça peut aller du placard que je veux mettre dans ma cuisine, au mail que je dois faire le lendemain, à l'évaluation d'un de mes collaborateurs dans une semaine, à un épisode de Verbouille, à une idée, une catchphrase, enfin, tout. Ouais, Et quand je lui ai dit tout ça, je lui ai dit j'ai pensé à ça cette nuit et tout. Il m'a dit mais comment ça cette nuit, de quoi tu parles? Mais dors. Je lui ai dit mais je dors. Tu me dis dors, mais quand je dors pas, c'est que je le fais pas exprès. Et la nuit suivante, peut-être pas, dans la même semaine, je me réveille à nouveau. Et un truc que je n'ai pas fait, et j'ai bien fait, et je me suis réveillée à plusieurs reprises cette nuit-là, c'est quand mon mec était malade, en fait, il avait des fortes toux. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises dans la nuit, et à chaque fois, ça m'a réveillée. Et à chaque fois que ça m'a réveillée, il y a un truc que je n'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a permis de me rendormir. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de m'endormir. Je n'ai pas regardé l'heure qu'il était. Ce que j'ai fait 2 nuits avant, quand j'ai passé 1 heure et demie à ruminer. Tu regardes sur ton téléphone ou tu regardes sur autre chose? Sur mon ça dépend, si je porte ma montre, je regarde sur ma montre, mais comme j'y vois rien, même si c'est écrit en très gros, des fois je regarde mon téléphone. Ça dépend vraiment de mon...
On va se le faire C'est vieillir, terrible, hein. putain. On va se le faire vieillir. Dès lors que je regarde l'heure, je pense que j'intellectualise l'heure immédiatement en me disant putain, Il reste 3h34. Il reste Et tant je de temps. compte. Et donc, immédiatement, je me mets à compter ce qui reste. Et donc, immédiatement, du coup, je me dis ah, au fait, quel est mon premier meeting de demain matin? Ah, au fait, ceci. Et en fait, Tu toujours un j'entre dans le flux de pensée. rétro-planning Ouais, je pense que l'heure est le déclencheur du début de la pensée Ouais. et de la rationalisation et de Ouais. l'intellectualisation et Ouais. que direct c'est mort. Et pour l'instant, je me le suis prouvé 2-3 nuits après quand, je te dis, je me suis réveillée à 3-4 reprises très rapidement où j'ai été tentée de regarder l'heure et je me suis immédiatement dit non. Et ben je me suis rendormie à chaque fois. Pour l'instant, ça marche, donc je vais continuer de tester cette méthode en espérant que ça fonctionne bien. Je crois que l'heure est un déclencheur horrible de pensée. Moi, ça marche pas chez moi. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que de regarder l'heure, ça n'aide pas du tout. Au contraire. Et je ne la regarde pas. Sauf si, pour une raison X ou Y, je suis obligée de me lever. Et donc, pour voir un petit peu, du coup, je vois quelle heure il est. Mais sinon, non, je ne regarde pas quelle heure il est. Et pour autant, j'ai du mal à me rendormir. Mais oui, ça veut pas dire que ta théorie est fausse. Mais je suis d'accord avec toi. Non, puis moi, c'est vraiment le compte à rebours qui suit. Ça, c'est vrai. Le nombre d'heures qui reste. Mais non, mais en plus, c'est un cercle vicieux. Toi, t'as des animaux. Oui, j'ai 2 chats. Est-ce que tu les laisses entrer dans la chambre? Oui. Et est-ce qu'ils vous réveillent? Est-ce qu'ils se couchent où? Est-ce qu'ils Non. vous gênent? De quoi? Elles aiment pas dormir avec nous. Elles sont très indépendantes. Elles sont pas très. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un chat qui dort à mes pieds. Mais non, c'est pas leur cas. Non. Quand on avait un chat avant qui est mort il y a quelques années maintenant, ça pouvait arriver, il pouvait se faufiler dans le lit, mais ça me réveillait pas vraiment. Je trouve ça plutôt agréable. Un chat à tes pieds, Ça c'est empêche trop les mignon. mouvements, ouais. Mais putain, les mouvements, putain, quel enfer. En fait, mon chat, je l'aime plus que tout. Hein. Mais je vais pas te cacher que l'entrave à mes mouvements quand je suis dans un lit, c'est quand je suis... Alors, je vais dire une phrase très dramatique, mais quand je suis dans un lit, que je veux juste dormir, c'est ce qui peut m'arriver de pire. C'est-à-dire que probablement, j'ai même pas envie de bouger. Mais le fait de savoir que je ne peux pas, c'est une catastrophe pour ma tête. Alors que le gars est là dans le creux de mes genoux. Oh. C'est la chose la plus mignonne du monde. Oui. Non mais je l'aime plus que tout. C'est la chose la plus mignonne du monde. T'as pas envie je l'entends ronronner, je le sens, c'est chaud, c'est lourd. Tu sais, ça porte ce petit poids. Il appuie sur la couette, ça me cale et tout. J'adore. Jusqu'au moment où je me rends compte que je peux pas me tourner de l'autre côté. Bah oui, parce que si tu bouges, et là, il va partir. C'est pas ça, non. C'est que j'ai pas la place. Excuse-moi. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, hein. Mais par contre, je m'en fous de le gêner parce que globalement, ça reste un petit animal mignon, mais qui peut aller se coucher dans tellement d'autres endroits confortables, y compris le même, mais plus loin. Tu vois, je respecte, il cherche la chaleur, enfin, je trouve ça génial. J'adore ça, genre. Je te cache pas qu'il a un certain âge. Quand il sera plus là, je vais en chialer. Hein, tu vas en entendre parler, hein, tu vas en bouffer. Ah, mais l'entrave au mouvement, c'est quelque chose qui me crispe. C'est un de mes gros cringe de vie. C'est compliqué. Ah ouais. Parce que je veux pas le gêner. En fait, le truc, c'est ça, c'est que je suis dans un combat. Évidemment que je veux qu'il reste là. Évidemment que j'adore qu'il soit là. Bah oui. Mais j'ai aussi grave envie de bouger ma patte, là. Bah c'est ça. Et bon, des fois, je craque, hein, je bouge. Mais après, bon... Il s'en va, puis je sais qu'il va revenir une demi-heure après, il va se remettre dans un autre coin. Ouais, il revient à longueur de nuit, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. En ce moment, il a une lubie. C'était un chat qui dormait jamais plus haut dans le lit que les cuisses, peut-être. Ok. Et là, il a une nouvelle lubie. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a un lit plus large qu'avant, ce fameux lit d'1m80 ? C'est vrai. Comme Queen Stéphane size. a malheureusement une très mauvaise habitude, c'est que bizarrement, depuis qu'on a ce lit, je trouve qu'il dort très au bord de son côté. Bon, après, il utilise son espace comme il le souhaite. Hein. Tu pues ? C'est pas moi. Je ne sais pas, peut-être. Les cheveux. Écoutez l'épisode coiffé qui est sorti il y a un mois. Il dort un peu loin, un peu au bord, ce qui est bizarre parce qu'on a vraiment la place. Et du coup, me suis déjà réveillée un matin en voyant que le chat était couché entre nos 2 oreillers, mais plus de son côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la place en fait. Enfin, bah oui. Bah oui. Il exploite. Enfin bon, incroyable. Mais bon, c'est vrai que ce petit chat là, il aime bien monter sur le lit, il miaule pas. Peut pas, donc il vient jamais nous réveiller à faire des cantates et des machins. Mais voilà, il monte, il revient, il observe, il s'allonge, il dort, il squatte, machin, il va se caler dans un coin. Je le soupçonne par contre de très bien comprendre à quel moment on a le mouvement qui signifie qu'on est au bord du réveil. Il est incroyable pour ça. Alors soit il fait ça toute la nuit, et je me rends pas compte parce que je dors, mais en tout cas, je suis même sûre qu'il entend quand les paupières s'ouvrent. Je te jure que c'est vrai. Hein, il entend. Mais je te jure que c'est vrai, Marie. C'est 9 fois sur 10. J'ouvre une paupière, voire les deux, la bête monte sur le lit, à cet instant précis. Vraiment, je le soupçonne
d'être peut-être pas loin, hein, mais ou d'entendre, ou peut-être parce que je me rends pas compte, mais au moment où je commence à émerger, peut-être je fais un 180. C'est ce que j'allais dire, tu fais peut-être un petit mouvement en même temps Ouais, que mais je pense que je bouge. Mais c'est bizarre. Et puis alors, c'est rigolo parce qu'avant, il miaulait jamais le matin. Et maintenant, quand il vient, il fait un petit. Oh, c'est trop mignon. Alors, du coup, je suis obligée de me lever pour pas déranger Stéphane, pour pas qu'il le réveille. Puis je lui dis, chut, viens, t'as faim, viens. Bébé. Est-ce que la température de la pièce, c'est important pour toi? Alors de la pièce, je me suis pas trop posé la question, mais enfin oui, il faut pas que ce soit trop froid, faut pas que ce soit trop chaud, mais après j'ai pas de. Et la couette, la température Alors de la c'est couette? ça, en fait c'est plus le lit, oui. Comme on n'est pas trop d'accord avec monsieur sur la température, en sachant que moi avant j'avais besoin de plus de couches que lui et plus le temps passe, plus c'est lui qui devient frileux. Putain, c'est fou ça. Donc on a échangé les couettes en fait. Il y a un an ou 2 ans, j'avais la grosse. On a une couette l'hiver. Hein. Oui. On a une couette et par-dessus, on a un plaid ou une couverture en plus. Le plaid étant le plus léger que la couverture. Moi, j'avais la couverture et lui, il avait le plaid. Maintenant, on a échangé parce C'est incroyable. qu'il devient de plus en plus frileux. Il a besoin de plus de couches maintenant pour bien dormir. C'est fou ça. Ouais. Et moi, je pense qu'avec les hormones, peut-être que j'ai des cycles où je sue énormément la nuit. Ok, bon, déjà, tu me rassures encore. Encore un sujet que j'aborde jamais avec personne parce que, je suis désolée, ça tombe pas en after work. Enfin, tu vois, tu parles pas de tes suies la nuit, mais j'ai l'impression que je sue comme un âne la nuit, quoi. Alors, moi, c'est pas une impression. Enfin, non, c'est pareil que toi, hein, c'est pas une impression, c'est vrai. Je sais que je sue comme un âne la nuit. Moi, je me réveille la nuit, j'ai des gouttes qui tombent. Mais moi aussi. Et j'ai pris plusieurs fois en photo le lit. Ça m'est arrivé. Avec ma forme de transpiration. Oui. Je mettrai en story, on pourra le republier sur Verbouille, des photos de ma silhouette en chien de fusil, de transpiration. Putain, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'arrive à un âge où comme je te disais tout à l'heure, je vais frôler très bientôt la ménopause. Et on sait que la ménopause, les hormones, les machins, ça te fait des chaleurs, des suées, Est-ce que c'est vraiment des bouffées. C'est ça? Parce que moi, j'ai pas le même âge que toi en plus. Mais c'est ça le truc. Moi, j'ai commencé ça à 35 ans environ. Mais moi, j'ai l'impression, pareil que toi, j'ai l'impression d'avoir eu chaud toute ma vie. Alors attention, parce que... Non, moi, c'est l'inverse. Moi, je suis très frileuse. T'es frileuse. Et là, mais tu commences à avoir très chaud. Plus le temps passe, et plus la nuit, il faut pas trop me couvrir, en fait, parce que sinon, je déglingue le lit. Il faut changer les draps tous les jours. Mais alors, ce qui est chiant, c'est que moi, quand je me couche, parce qu'on a froid. couette hiver, couette été, ok. Ouais. Fut une époque, on mettait la couette hiver, bon. Et puis soudain, on met la couette été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'enlevait plus jamais la couette été. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on se couchait, parfois j'avais encore un peu froid. Et je mettais un plaid, exactement comme vous, mais que de mon côté. Parce que j'étais la seule à avoir froid des deux. Mais que ça me convenait particulièrement. Mais dans la nuit, je me mettais à suer de ouf. Pareil. Et je dégageais le plaid. Et le pire, c'est que quand tu sues comme ça, tu te découvres le cul. Et t'as froid puisque t'es couvert d'eau. T'es mouillé. T'es toute mouillée. Tout est mouillé. Toi, t'es mouillé, les draps sont mouillés, tout est mouillé. Et donc, t'ouvres la couette pour te rafraîchir. Mais du coup, tu cailles. Parce que comme c'est de l'eau, tu cailles direct. Alors, donc, tu te recouvres. Toi, il n'y a jamais d'issue. Il faut soit mettre une serviette, du coup. Sous soi. Ouais, mais une fois que t'es mouillé, une fois que t'es réveillé, ah oui. Voilà. Moi, en général, je remets un t-shirt. Ah, tu changes de t-shirt? Ouais. Ouais. Non, je dors à poil. Ouais. Et tu mets. Du coup, je me mets un t-shirt pour mettre une séparation entre la couette et. Mais ce que tu dis, c'est pas con, parce que effectivement, moi, je dors en t-shirt, mais cul nu. Ouais. Et je me dis en fait, peut-être, parce que typiquement, il y a un endroit où on peut suer beaucoup, c'est l'aine. Alors moi, en tout cas, c'est mon cas. Et régulièrement, je me dis, mais en fait, est-ce que je devrais pas dormir genre en shorty, dans un petit shorty aéré, quoi. Pour éponger déjà tout bêtement et éviter de se choper un coup de froid ou un machin. Et moi, c'est pas par là que je suis, moi. Je saurais pas te dire. C'est fou quand même. Mais j'ai remarqué, je crois avoir remarqué un truc. Ouais. Sur ces suées nocturnes. En général, les nuits où je sue, les soirs qui précèdent, sont des soirs où j'avais très froid. J'ai l'impression d'avoir un dérèglement thermique de mon corps. Le soir, je me couche, je suis frigorifiée, j'ai très froid, je grelotte. Et la nuit, je me réveille à 3h du matin et je suis trempée de sueur. Ça ressemble. On a 2 doigts d'une fièvre là. Ah oui, mais j'en fais jamais de la fièvre. Je suis pas quelqu'un qui fait de la fièvre. Jamais. Fou, ça. Je fais jamais de la fièvre. Je pense que la dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 15 ans. Par contre, il m'arrive de me coucher, parfois, en ayant un froid pas possible, à tel point que je me couche habillée dans ma tenue de maison. C'est-à-dire que je vais mettre mon t-shirt de dodo. Je pense que c'est ça le problème. C'est ça qui fait. Mais j'ai gardé mon legging de maison et mes grosses chaussettes de maison, voire même parfois mon sweatshirt, parce que j'ai tellement froid. Et je crois que c'est la fatigue. Chez moi, c'est la fatigue beaucoup qui me fait ça. Vraiment, quand je grelotte comme ça et que je me couche comme ça... Oui, bien sûr. Et j'enlève les couches petit à petit dans la nuit, ça c'est sûr. Mais... C'est la fatigue.
T'as pas abordé le sujet parce que t'as pas eu d'enfant en bas âge qui t'a emmerdé pendant une bonne partie de ta vie de sommeil, quoi. Mais je pense que c'est quand même un truc à aborder vu que moi, ça me nique Totalement d'accord. quand même pas mal. Moi, mon mec, enfin bref, c'est un pan qu'on ne peut pas négliger. Les enfants. Les enfants. Ouais. Et donc je suis en plein dedans avec un enfant de 3 ans qui ne fait pas parfaitement ses nuits, voire je dirais qu'il fait une nuit sur 30, quelque chose comme ça. Ah ouais. Une fois de temps en temps, il fait ses nuits. Alléluia. Et donc quand il ne les fait pas, c'est-à-dire la plupart du temps, il vient nous rejoindre dans notre lit, il demande un bibi. Et puis après, voilà, il fait la suite de sa nuit avec nous, entre nous deux, mais sauf qu'il bouge énormément et il donne des coups de pied ou des coups de tête. Voilà. Et donc c'est très très dur de se rendormir derrière ça. Et alors, je pose une question de personne égoïste. Dormir à côté, c'est ça? Dormir sur le canapé? Bah ouais. Sur la quantité de nuits où potentiellement il fait ça, est-ce que t'as pas intérêt, une fois sur deux, à aller dormir dans le canapé? Tu laisses la porte ouverte, t'entendras bien s'il râle et si t'as besoin de réintervenir. Moi je le fais pas, mais mon mec le fait de temps en temps. Mm. Ouais. Oui, il prend son oreiller, il fulmine et puis il part dans le salon. Non mais je comprends. Après, les fois où il le fait pas, c'est peut-être toi qui devrais partir pour... voilà. Ouais, mais comme, je sais pas, le temps de se dire que... Comme il est en train de pourrir ma nuit, là, tu vois, d'arriver à ce stade-là, moi, je suis toujours... Mais non, on peut y arriver. J'ai du mal à faire Voilà, à passer le pas. J'ai du mal. Peut-être un test. Oui, faudrait que j'ai déjà le courage de me lever en pleine nuit, quoi. Ouais, mais quand t'arrives pas à te rendormir, de toute façon, t'es pas à te lever. Hein. Oui, c'est vrai. Puis j'ai un peu peur qu'il se casse la gueule par ailleurs. Ah, si t'es pas là pour bloquer, pour Ouais, faire le c'est ça. traversin. Oui. Bon, donc Le je mode vais de te barrage. faire envoyer 2 traversins. Oui. Un déjà, c'est bien, parce qu'on va dire que vous allez être un adulte à quitter le lit une fois par nuit. Je t'envoie un traversin, d'accord? Ok. Super. Un truc bien lesté, Oui, laisse en noyau de cerise, là, les trucs super lourds. Ok, on passe aux citations. Ouais, vas-y. Sur dormir, j'ai peut-être un petit peu exploré le champ des possibles. Élargi, ouais. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez pendant votre sommeil. Les rêves sont ce qui vous empêche de dormir. Sigmund Freud. Alors tu vas être surprise. On est sur du sportif. Waouh, David Douillet. Non. Cristiano Ronaldo. Ah oui, non. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. C'est très philosophique. Et le Dalai Lama. Dans l'administration, on ne doit pas dormir au bureau le matin. Sinon, on ne sait plus quoi faire l'après-midi. Alors Marie rigole parce qu'elle est fonctionnaire. Ça doit être un humoriste français, mais Oui, des tout à années... fait. Pas contemporain, je dirais les années 80. C'est pas du Coluche? Si, Ouais. c'est exactement du Coluche. J'avais un collègue dans une société d'assurance que je ne mentionnerai pas. J'étais dans un bureau où on était 3. À ma droite, il y avait mon binôme et à ma gauche, il y avait cette autre personne qui habitait dans notre bureau. Et ce monsieur, qui était à quelques années de la retraite, pas au bord tout à fait, mais à quelques années, et le pauvre, il piquait du nez dans l'après-midi. Et du coup, je vais un petit peu disclose son nom de famille parce que on avait intitulé sa sieste de son nom de famille, donc on a appelé ça faire une chéronade. Mais il était très sympathique au demeurant. Mais c'était tellement drôle. Dormir est une façon de mourir, ou tout du moins de mourir à la réalité. Mieux encore, c'est la mort de la réalité. Est-ce que tu l'as dit avec l'accent exprès pour me mettre sur la Oui. piste? C'est du Dali? Oui, bravo. C'est toi qui imites bien. Rhinocéros. Ah, il faut que je revoie Minuit à Paris. Ah, avec j'adore Owen ce film. Wilson. Je le regarde très régulièrement. C'est vrai? C'est un film Putain, doudou. je veux le revoir. Je l'ai vu au cinéma. Je sais que je l'ai adoré. Je peux prêter le DVD, je peux pas le regarder. Ah oui, c'est vrai. Maman n'a pas la machine à DVD. Nous, on va avoir une PlayStation, mais non, mais je sais qu'on l'a sur une plateforme, je sais plus laquelle. Il est dans mes favoris. Je veux le revoir. J'adore. Rhinocéros. C'était comment il s'appelle? Adrien Brody. Oui. Qui faisait des Rhinocéros. Eh oui, mais ça a regardé au début de l'été. Ah bah putain, pile poil. C'est pas la peine de vous acheter un nouveau matelas si le crédit que vous prenez pour le payer vous empêche de dormir. Voilà, tu me donnes la réponse là. C'est lui? Oui. C'est les sardines? Oui. Ok, donc Patrick Sébastien.
Pour être heureux, il faut bien dormir et bien déféquer. Oh, putain. L'insomniaque et son cousin germain le constipé sont les damnés de la terre. Putain, mais je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est Marie Boireau. Je suis totalement d'accord avec cette J'ai écrit personne. en dessous, tellement vrai. C'est Frédéric Dard. Ok. Celui qui donc écrit San Antonio, contrairement à ce que j'ai dit dans un épisode précédent où je me suis fait trancher la tête sur le pilou. Oh là là. Non mais à juste titre. Hein. Ronfler, c'est dormir tout haut. Ok, moi je l'ai pas. Jules Renard. Pourquoi est-ce qu'on a envie de pisser toutes les fois où on a trouvé la bonne position pour dormir? Putain, ouais. Ah, ça c'est le tien. Ouais. C'est ton auteur. Ah, c'est Boris Vian? Oui. Je l'aime. Et Rip. il a tellement raison aussi lui. Rest in peace. Il y a toujours, dans la plus spirituelle des femmes, une petite dinde qui ne prend jamais le temps de dormir. Ce sont les années 50 ou 60, ça encore, non? Je pense, ouais. J'ai pas trop l'année là. Petite dinde. C'est Jules Renard. Allez, c'est pas les années 60, je pense. mais La ok. morphine a été inventée pour permettre aux médecins de dormir tranquille. J'ai jamais goûté la morphine. Moi non plus, je crois. Je sais pas. C'est ça, Guitry. Ok. Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Oh, On n'a pas parlé rêve, punaise. Faudra faire rêver. Alfred de Musset. d'accord. J'adore dormir, c'est un de mes meilleurs secrets de beauté. Parce que je le vaux bien. Ah, ok. Donc on est sur une égérie L'Oréal. Oui, Il y en a eu tellement. Une femme. elle a habité Wisteria Lane. Alors c'est Gabrielle Solis. Oui. Donc Gabrielle Solis. Oui, c'est elle. C'est exactement Gabrielle Et Solis. Valangoria, putain. Bravo. Bon, eh bien, on va se quitter. On va aller faire dodo, je crois. On va aller faire dodo, c'est totalement l'heure. Il est 1h12. Avec toutes ces coupures, les gens n'auront pas compris pourquoi on est passé de minuit 8 à 1h12, mais peu importe. On a écouté que 3/4 d'heure d'épisode. Qu'est-ce qui se En passe? conclusion, figure-toi que j'ai appris qu'il y avait des personnages dans l'histoire du monde qui, de manière notoire, dormaient par phase. Oh. Mais genre 2 heures, et je me réveille et je fais des trucs, et je redors 2 heures, et je me réveille et je fais des trucs. Notamment, il y avait, alors, Leonardo da Vinci aurait fait ça, Oh. et Napoléon aussi. Oui, mais Napoléon, c'est parce qu'il dormait pas sur ses deux oreilles. Alors déjà, il y avait ça, totalement. Bah, le gars était en guerre en permanence, fallait Ah faire ouais. des stratégies dans tous les sens. Et en plus, j'ai visité Fontainebleau, les appartements de Napoléon, où en plus, il y avait une petite chambre dans laquelle dormait le gars, Qui les était de gars garde. qui faisaient des rotations pour recevoir les courriers qui arrivaient 24/24. Et effectivement, il se réveillait la nuit, totalement frais, pour faire 2 heures de boulot de fou, de répondre à des courriers, faire des stratégies pas Ça possibles. me fatigue, rien que t'écouter, j'ai envie de dormir. Et du coup, j'ai décidé de donner un nom à ça. Parce qu'on parle beaucoup de l'intermittent fasting. C'est pas pour moi. Bah, ils ont inventé l'intermittent sleeping. Pas pour moi. Et si on allait faire un petit permanent sleeping? Ah oui, please. Oui, It's oui. time, baby, right? Oh yes, please. On va compter les moutons. Je pense que j'aurais pas besoin Je te de chante pas de compter. berceuse? J'aurais pas besoin, à mon avis. Excellent. Bon, le lit est déjà fait, j'ai plus qu'à le déplier. Ouh. Merci, Marie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt pour un prochain épisode de Verbouille. À dans 2 semaines. La semaine prochaine, on sortira un petit apéritif d'aperçu de l'épisode d'après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles: Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict, plein d'autres encore. Abonnez-vous, commentez si vous le souhaitez, mettez-nous 5 étoiles, parlez-en autour de vous, ça nous fera bien plaisir et peut-être que ça plaira à d'autres gens. Et on vous fait plein de gros bisous avant le prochain épisode. Bye bye! À bientôt.